Hello, je vais te montrer aujourd'hui un nouveau produit de la marque Plaude. Je t'avais déjà montré il y a quelques temps mon Plaude Note, hein, celui-là, qui est un outil comme ça qui permet donc d'enregistrer une réunion par exemple et de prendre des notes notamment grâce à l'IA. Ils ont sorti quelque chose de plus petit, le NotePin, comme ça, donc qui est tout petit. Donc tu vois, c'est un iVoice Recorder donc, qui permet donc d'enregistrer la voix et en soit de travailler grâce à l'IA. C'est un peu le point qui est mis en avant par ce produit-là. Bon, à l'arrière, tu vois quelques specs, etc. Mais rien de bien important. On va ouvrir notre petit produit pour le voir et le retester. Alors, j'avais beaucoup apprécié le produit Note tout court, hein, qui permet comme ça d'enregistrer les réunions comme je te l'indiquais. Donc là, hop, on va ouvrir ça. Ça rappelle beaucoup l'expérience d'Apple. C'est très quali également, hein. C'est vraiment des produits que je trouve quali chez eux. On va ouvrir cette petite boîte. À l'intérieur, on se retrouve avec notre Plaude NotePin, guide kit. Donc là, à l'intérieur, on va se retrouver avec notre petit câble USB type C tressé. On se retrouve ici avec une sorte de base de recharge. On petit dérapant ici. Là, on a un petit clips pour l'accrocher. Donc, tu vois, c'est logoté. Hein. Tout est plutôt très quali. Hein, et c'est métallique, hein, tout ce que je te montre. Là, on a... Alors là, ça a l'air d'être le produit lui-même. Je pensais que c'était lui à la base. Non, ici, il y a un élément métallique qui a l'air d'être... On peut le mettre derrière pour protéger. Alors, on va se défaire la petite protection. Packaging soigné. Ici, petite notice avec le guide. Je mets ça là. Le guide de démarrage rapide. Donc là, ils nous disent de démarrer l'application, mais que j'ai déjà, vu que j'ai déjà un produit de chez eux. L'associer, on va faire plus. Commencer l'enregistrement. Donc là, l'idée, ça sera d'appuyer dessus, donc au centre, a priori. Ici, il doit y avoir quelque chose, donc le démarrage. Appuyer longtemps jusqu'à ce que la vibration douce continue, vibration forte. Et là, on fait pareil. Le A, a priori, il y aura une LED au milieu, là. Tu peux voir en haut d'une sorte de A. En fonction des couleurs, prêt à connecter, donc moi c'est blanc. Enregistrement, c'est rouge. Batterie faible, violet. Vert, batterie chargée. Mémoire pleine, jaune. La recharge, là, sur son petit bloc ici, voilà, que je vais mettre. Voilà, je te le mets là, je te montre en même temps, comme ça. Hop. Bien aimanté, hein, avec la petite base. Et tu mets ça ici. Et sinon, autre accessoire, bah, tout est aimanté, hein, de toute façon. Soit c'est l'élément comme ça que tu veux accrocher. Ah, faut le mettre dans le bon sens, voilà. Comme ça. Ça, tu peux l'accrocher à ta veste, par exemple. Ou si tu veux rien mettre, voilà, tu prends juste cet élément-là qui permet de protéger et de cacher ici les connecteurs, hein, de recharge. Voilà. Donc ça te permet de faire ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments à regarder? On a les indications de batterie, non, et après, ce sera dans l'application, dans tous les cas. Alors, packaging très soigné, hein, comme d'habitude chez Plaude, hein, pour leurs produits. Et là, on a vu, hein, il y avait la partie garantie, etc. Mais bon, ça nous intéresse beaucoup moins. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre l'application, bien évidemment, et on va essayer donc de rajouter notre petit produit. Donc, je sors, moi, de mon Plaude Note. On va faire ici, ajouter un appareil. Là, l'idée, ça va être d'appuyer ici, a priori, longtemps, ce qui était indiqué. Alors, peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Alors là, on va faire, j'ai un petit câble ici, on va mettre ça là, on va le mettre sur sa base. On voit qu'il se recharge quand c'est en vert, c'est batterie à charger, il dit. On va se remettre à tester. Ah, en fait, il faut appuyer sur toute la surface. Donc forcément, c'est un peu différent. Je croyais en final que c'était juste au centre. En fait, il faut appuyer sur toute la surface. Bon, comme tu le vois, il l'a trouvé directement. Le plus proche de moi, c'est ce NotePin. Donc, connectez-vous. Félicitations. Commencez. Là, tu as la possibilité d'avoir un forfait annuel pour avoir plus d'éléments. Hop, pour être
ni limité, sinon tu as une limite. Hein. Je t'avais montré dans la première vidéo sur le nombre d'enregistrements et le travail de l'IA, hein, parce que bien évidemment c'est des LLM, donc il y a une limite sur tous ces produits-là, donc sur le nombre d'appels qu'on peut faire à notre IA. Donc là, on a notre petit pin. Maintenant, on va lancer une transcription ici de réunion, commencer l'enregistrement ou importer un audio. Nous, on va faire commencer l'enregistrement. Donc là, l'idée, ça va être de faire comme si on était dans une réunion. Bon, là, je suis tout seul, donc ça ne fait pas forcément le même effet. Et voilà, l'idée, c'est un peu ça. On fait cet enregistrement, on voit. Donc là, il m'a coupé mon enregistrement pour me dire « Find my » et « Maintenant en ligne ». Donc on peut lancer la localisation de son produit pour lui permettre de localiser comme un produit, comme les produits d'Apple notamment, qui permettent donc d'identifier et de suivre ces produits. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc là, l'idée, c'est de tester le produit de chez Claude, le NotePin, qui permet d'enregistrer des réunions par exemple, et grâce à l'enregistrement et le traitement de l'IA, de faire par exemple des résumés, faire des notes de réunion, etc. C'est un peu tout l'intérêt de ces produits de chez Claude. Moi, j'ai déjà utilisé la partie notes classique, qui est une sorte de carte de visite. Alors, je ne l'ai pas sur moi, là, elle est dans mon portefeuille pour le travail, mais voilà, en tout cas, c'est l'idée de ces produits-là. Ça a cette possibilité-là de faire des synthèses de réunion, qu'elles durent assez longtemps. La seule limite que tu vas avoir, c'est la capacité de traitement donc, de l'IA en fonction de l'abonnement que tu prends. Donc, si tu es sur l'abonnement gratuit, je ne sais plus de la limite. Mais en tout cas, voilà, ça peut réduire, mais après, tu peux prendre la version Unlimited qui permet de t'affranchir de tous ces problèmes-là. Après, je vais faire stop, on va faire enregistrer. Hop. Donc là, j'ai l'enregistrement qui est en cours. Donc là, c'est un transfert, parce qu'il y a le transfert d'ici vers mon smartphone. On voit que c'est le NotePin. Avant, c'était le Note. Tu vois, hein, sur les différents trucs qui sont là. Si je vais maintenant sur la partie enregistrement, j'ai mon enregistrement. Là, l'idée, c'est de tester le produit. Voilà, comme ça, tu vois l'enregistrement. Donc ça, parfait. Maintenant, j'ai la possibilité de faire un résumé. Donc là, je peux lui demander « Résume-moi ». Hop, on va générer un résumé. Donc là, je peux mettre différents éléments. Étiquette de haut-parleur s'il y a plusieurs haut-parleurs. C'est du français, donc c'est mieux que tu lui précises la langue. Mais là, soit tu lui mets en auto, il identifie, soit le plus simple, c'est qu'il n'ait pas à réfléchir. Donc là, c'est en français. Modèle d'IA, tu peux le dire en auto, ou tu peux lui dire, non, moi ce qui m'intéresse, c'est le modèle de GPT-5, Gemini, Claude, O3, Omni, etc. Voilà, tu as la possibilité de faire ça. Moi, je le mets en auto, comme ça, on va voir le niveau d'intelligence qu'il peut mettre derrière. Et je vais lui mettre en auto-adaptation. Hop, je lui fais générer maintenant. Là, ce qu'il va faire, c'est prendre tout l'audio, le retranscrire, donc il fait une transcription, il fait un voice to text, donc il prend la voix et la transforme en texte, et après, il bascule ce texte au LLM pour en faire un prompt d'un résumé. C'est un peu le classique dans ces produits-là, on va dire, hein, c'est ça. Donc l'intelligence, elle est plutôt là de dire tout est interfacé, et c'est un enregistreur de bonne qualité. Donc là, il fait génération du résumé, peut prendre quelques secondes. Donc là, il a envoyé tout au LLM pour lui dire fais-moi un résumé de ce texte qui a été enregistré via le NotePin. Donc là, il fait la génération. Voilà. Donc là, mon résumé, c'est évaluation du NotePin de chez Claude. Alors tu vois, Claude, des fois il a un peu de mal, hein, forcément, c'est une marque. Une limitation free versus unlimited, des plans d'essai, etc. Donc fait compte rendu structuré, d'une discussion mono-orateur, parce qu'il a vu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui parlait, du NotePin de chez Claude, un outil d'enregistrement, de réunion avec synthèse et prise de notes assistée par l'IA. L'intervenant confirme l'intérêt pour la synthèse des longues réunions et décrit brièvement aux utilisateurs antérieurs de la fonction 1, les sujets clés qui sont mis, etc. Donc, tu vois, tu as toutes les parties suggestions de l'IA. Là, tu peux noter. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est la carte mentale, qui est vraiment, je trouve, quelque chose de pas mal, surtout
Donc la partie carte mentale, ce qui est pas mal, c'est surtout quand c'est plusieurs interlocuteurs, tu te retrouves comme ça avec une sorte de map, comme ça, où tu as la réunion, il va te faire l'aperçu, les sujets clés qui sont mis, donc les fonctionnalités du NotePin, la limitation liée aux abonnements, la protection ouverte et risque, éléments d'action, aucun élément d'action spécifique. En fait, ça fait une sorte d'arbre de décision, un peu, je trouve, dans l'approche, qui te permet de structurer un peu le discours de ce qu'il a pu enregistrer. Ce qui est plutôt bien fait. Là, tu as des aperçus. Là, tu te retrouves avec les enregistrements, les transcriptions. Donc du speaker 1 et 1, donc au final c'est le même. Mais si tu en as plusieurs, tu peux le mettre. Et surtout, tu as la possibilité de mettre un nom. Donc, tu vois, le speaker 1, bah, c'est moi. Donc je vais mettre Michael. Donc l'intérêt, il est là. Tu mets ça. Hop, on enregistre. Voilà, donc maintenant c'est Michael. Ce qui fait que quand tu as plusieurs enregistrements, bah, au fur et à mesure, bah, tu mets les intervenants, ce qui permet de lui, quand il va faire son arbre de décision ou le résumé, etc., de l'aider à transcrire et à te mettre des noms. Donc forcément, c'est plus simple. Là, participant, si je refais générer, il va te mettre forcément le nom du speaker, etc. Donc c'est vraiment l'intérêt, voilà, tu vois ta map au global comme ça, c'est vraiment très bien fait. C'est tout l'intérêt de ce produit-là, c'est là. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est vraiment ce que j'adore, moi, dans les produits de chez Plaud. Donc, que ça soit le Note ou ici le NotePin. NotePin qui est encore plus discret. C'est comme ça. Tu enregistres ta réunion. Tu lui demandes simplement, fais-moi un résumé. Et avec le modèle de LLM, il va te faire le résumé le plus adéquat et le plus adapté. Donc, tu vois, moi, j'avais des anciens résumés de réunion. Il a la partie transcription qui existe, etc. Et lui, il a la possibilité comme ça, de me faire mes résumés de toutes mes réunions. Et c'est tout l'intérêt de ce produit. Voilà, je ne vais pas te faire plus longtemps, parce que tu as compris, moi, que j'adore ces produits-là. Je t'avais déjà présenté le premier. Je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Voilà, je te montre comme ça, qualité de fabrication, alors métallique, vraiment toujours au top. En plus, tu as les accessoires ici pour l'accrocher, que ce soit, voilà, si tu veux l'accrocher ici à tes vêtements. Tu as toujours petit élément de protection qui est pensé quand même pour pas abîmer ton produit. Donc c'est quand même très bien fait. Tu as ton petit socle ici là, de recharge aimanté, quand même très pratique. Tu le mets un câble USB type C, pas besoin d'en avoir un autre de spécifique. Et comme ça, voilà, tu enregistres tes réunions et c'est nickel. J'espère que ce petit produit t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Je te mets le lien en description si tu es intéressé. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Allez, salut, ciao!